Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce magazine qui vous retrace les faits marquants de la semaine. Tout de suite, le sommaire. Référendum constitutionnel, le oui l'emporte avec plus de 80% des suffrages. Ce sont les résultats provisoires globaux annoncés par le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Et quelques jours après le référendum constitutionnel, plusieurs agents des bureaux de vote réclament le paiement de leurs primes pour le travail fait. À Conakry comme à l'intérieur du pays, ces agents ont manifesté pour demander le paiement intégral de leurs dus. Vous les verrez tout à l'heure. Le 67e anniversaire de l'indépendance de la Guinée sera célébré dans quelques jours. À cette occasion, les marchés de la capitale sont envahis d'articles confectionnés pour marquer cette date historique. Néanmoins, le manque de clients fait baisser le chiffre d'affaires des vendeuses que nous avons rencontrées. Et puis, à travers son amour pour la terre, Bailo Bari fabrique un mini-tracteur, un engin fait à base d'appareils et d'objets recyclés, une innovation locale qui force l'admiration. C'est tout pour le sommaire. Après la fermeture officielle des bureaux de vote ce dimanche 21 septembre 2025, les résultats provisoires et partiels du scrutin référendaire J'y arrive ont été présentés à la population guinéenne avec un taux de participation de 91,04%. Le oui l'a emporté sur le non, soit 90,06 contre 9,04%. C'est la directrice générale des élections qui a fait l'annonce suivie. C'est un plaisir pour moi de me retrouver face à la presse aujourd'hui pour un devoir que je dois accomplir, présenter les résultats partiels du scrutin référendaire du 21 septembre 2025. Total inscrit pour le référendum constitutionnel du 21 septembre 2025. 6 768 458 électeurs. Centre de vote, 16 722. Total bureau de vote, 23 662. Bureau de vote dépouillé et validé, 19 454 sur 23 662. Taux de participation en fonction du nombre de bureaux de vote dépouillés, 91,4%. Soit 4 825 292 électeurs ayant voté. Je reprends. 19 454 bureaux de vote dépouillés et validés sur 23 662 bureaux de vote. Taux de participation par rapport aux bureaux de vote dépouillés et validés, 91,4%. Total électeurs ayant voté, 4 825 292. Les voix recueillies par le oui sur les 19 454 bureaux de vote, nous avons 4 319 466, soit 90,6%. Le non, 450 438, soit 9,4%. Le ministre de l'Administration du Territoire, Ibrahima Khalil Condé, a rendu public les résultats provisoires du référendum constitutionnel de dimanche. La Cour suprême devra maintenant examiner et confirmer ces résultats au terme d'un processus qui a nourri le débat politique. Reportage signé Germaine Amansari. 3 jours seulement après le référendum constitutionnel du 21 septembre, le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, MATD, a annoncé les résultats provisoires le mardi 23 septembre. Total inscrit 6 768 458. Total votant sur la liste d'émargement 5 833 464. Total votant par dérogation 118 343. Total votant 5 951 807. Taux de participation 86,42%. Total bulletin nul 205 480. Suffrage valablement exprimé 5 746
327, soit 96,55%. Le ministre Ibrahim Khalil Condé a révélé que le oui a remporté une victoire décisive lors du vote du 21 septembre. Suffrage exprimé. Pour le oui, 5 135 951, soit 89,38%. Suffrage exprimé pour le non, 610 376, soit 10,62%. Chers compatriotes, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, je déclare que le projet de nouvelle constitution soumis à l'approbation du peuple par voie référendaire est provisoirement adopté. Ces résultats provisoires mettent en évidence le fort soutien des électeurs à la nouvelle constitution, tant au niveau national qu'au niveau de la diaspora. L'annonce finale de la Cour suprême est attendue avec impatience. À la suite de la publication de ces résultats, le Premier ministre Amadou Ouriba a félicité l'ensemble des acteurs impliqués dans le processus et salué la maturité dont ont fait preuve les électeurs le 21 septembre. Il a souligné qu'il s'agit d'une étape importante, ouvrant la voie aux prochaines échéances électorales prévues en 2025. Un reportage dans Soubelou Belté. Une communication axée sur le déroulement du scrutin référendaire du 21 septembre 2025. Le Premier ministre Amadou Ouriba remercie les acteurs impliqués dans le processus pour le travail de chacun. Le oui l'a emporté avec 89,38% contre 10,62% pour le non. Le chef du gouvernement souligne que cette victoire n'est pas contre un camp, c'est pourquoi il encourage ceux qui ont voté pour le non. Le oui n'est pas la victoire d'un camp contre un autre, mais celle de la Guinée tout entière. À ceux qui ont voté non, nous leur disons, votre voix compte également. Le dialogue et la réconciliation resteront au cœur de l'action du gouvernement. L'État tel que nous l'envisageons et tel que nous le souhaitons doit disposer de contre-pouvoirs efficaces, indispensable pour la construction d'une démocratie enracinée et pour le respect des engagements constitutionnels pour lesquels l'ensemble des acteurs devront en faire leur viatique pour l'action publique. L'adoption de la nouvelle constitution va ouvrir la voie aux autres élections pour le retour définitif à l'ordre constitutionnel en 2025. Le Premier ministre, interrogé sur la question, rassure que les engagements pris pour la tenue des échéances électorales seront respectés. Le président de la République avait déjà indiqué, dès le début de l'année 2025, que l'année 2025 sera une année électorale. Le référendum constitutionnel est une consultation du peuple de Guinée. On vient de franchir cette étape. Donc les élections sont programmées pour cette année. Inch'Allah. Le Premier ministre Amadou Ouriba fait cette communication au lendemain de la publication des résultats provisoires du référendum constitutionnel. Interrogé sur une éventuelle démission de son gouvernement après l'adoption de la nouvelle constitution, le Premier ministre a répondu que le texte soumis ne prévoit nullement une telle disposition. Il s'exprime au micro d'Onsoubelou Belté. Vous savez, à partir du moment où on adopte la constitution, il faut se conformer aux principes édictés par cette constitution qui devra être promulguée le plus rapidement possible après un passage de 72 heures au niveau de la Cour suprême. Et en aucun article de cette présente constitution, il n'est dit que le gouvernement doit démissionner. Ce n'est pas une modification constitutionnelle, c'est un référendum constitutionnel pour l'adoption d'une nouvelle constitution pour la République de Guinée. Je sais que beaucoup, ou certains, si je dis beaucoup, ce serait un peu exagéré de ma part, je crois que certains voudraient qu'il y ait des changements perpétuels, mais nous recherchons la stabilité, la stabilité, la stabilité.
Et cette stabilité doit être adossée par le respect scrupuleux des règles démocratiques, des règles constitutionnelles et dans une vision très ouverte et constructive du présent et du futur. Les questions éternelles de changement de poste, je pense qu'il faut que nous revisitons les paradigmes pour se rendre compte que le principe de la stabilité, dans une logique de cohérence absolue, est l'axe majeur de l'action publique que nous entendons mener. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas à un moment donné des changements, c'est tout à fait nécessaire, mais ce sera lorsque le moment sera là et en fonction du pouvoir discrétionnaire du président de la République. Plusieurs agents des bureaux de vote réclament le paiement de leurs primes pour le travail fait le jour du référendum constitutionnel du 21 septembre 2025 à l'intérieur du pays, tout comme à Conakry et ses environs. Ils sont nombreux qui disent n'avoir pas reçu leur dû. Certains dénoncent ce qu'ils appellent la magouille qui entoure ce paiement par certaines autorités commises à la tâche. Mohamed Lamine Dafé. À la baie, la surprise est grande sur certains agents des bureaux de vote qui réclament le paiement intégral de leurs primes après le scrutin référendaire du 21 septembre 2025. Kerno Suleiman Diallo, porte-parole, indique que la somme mise à leur disposition n'est pas celle convenue avec le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Ce mercredi, lui et ses collègues étaient devant la préfecture pour une manifestation de colère. Ce qui est étonnant, lorsqu'on est venu le matin, ils nous ont payé 300 000 par président, ce qui fait 1 200 000 par bureau de vote. Pendant la journée, l'information est sortie, ce n'est pas ce qu'on devrait recevoir. Dès qu'on est venu, on a donné l'information sur place, vers les 16 heures. Sur place, ils nous ont fait savoir que l'argent est à la banque, de prendre une voiture, aller chercher l'argent. À Conakry également, des agents des bureaux de vote ont manifesté ce jeudi à la mairie de Matoto pour les mêmes réclamations. Nous sommes là aujourd'hui, c'est par rapport à une revendication sur le prime du travail du jour et le jour des élections. Conditions de travail pour le moment, la première des choses, d'abord le jour de la formation, on a passé une journée creuse. On n'a pas tout le long de la journée, on n'a rien mangé. Le riz qu'ils ont envoyé, c'était insuffisant. On n'a pas pu manger, beaucoup sont quittés là-bas malades. Ces manifestations ont été observées dans plusieurs localités de la Guinée ce jeudi, 25 septembre 2025. Yahouba Sissé, président d'un bureau de vote à Baïlobaya, commune urbaine de Kagbeleng, lui aussi est dans l'attente de recevoir sa prime pour le service rendu le jour du référendum constitutionnel en Guinée. Et en ce qui concerne maintenant les votes, les primes de vote, ils nous ont envoyé un message picard. Ils nous ont fait savoir en même temps, le maire en personne nous a fait savoir en même temps que c'est de là-bas le gouvernement vire les gens. C'est sécurisé et puis c'est facile à ouvrir. Donc il nous a envoyé le lien, on a suivi le lien comme suit. Mais jusqu'à là où on est là où je vous parle, rien n'est encore venu sur le compte. Partout, ces agents des bureaux de vote sollicitent l'implication des autorités au plus haut niveau pour résoudre cette situation. Et puis, 25 septembre 1981, 25 septembre 2025, cela fait 44 ans que le tout premier président de l'Assemblée nationale guinéenne, Saïfoulaye Diallo, décédé. Ce natif de Djari dans la baie était le numéro 2 du Parti démocratique de Guinée, dirigé par Ahmed Sékou Touré. Il est rentré au gouvernement en 1963 et dirige plusieurs ministères, dont celui des Finances. Le récit de Abdallah Kamara. Le 2 octobre 1958, après l'appel de Sékou Touré de voter non au référendum instituant la communauté française, un de ses compagnons proclamèrent l'indépendance de la République de Guinée. Son nom, Saïfoulaye Diallo. Très proche de Sékou Touré, Saïfoulaye avait une grande notoriété au sein du PDG en tant que secrétaire politique du parti. Compagnon de l'indépendance, Saïfoulaye Diallo a joué un rôle de premier plan
dans la quête de l'indépendance de la Guinée. En 1958, il devient le premier président de l'Assemblée nationale guinéenne nouvellement créée, incarnant son importance dans l'histoire de la nation. Il occupera par la suite de nombreux postes ministériels, d'où son implication pour le développement économique de la Guinée, nouvellement indépendante. Saifoulaye Diallo aura marqué sa vie par son engagement indéfectible envers la cause nationale. Dans ce sens, l'homme a laissé une empreinte indélébile qu'il inscrit dans l'histoire. 3 ans avant le décès de son frère et ami Sékou Touré, Saifoulaye Diallo décède le 25 septembre 1981 à Conakry. Il laisse derrière lui un héritage politique très immense. Son décès suscite à l'époque des funérailles nationales, lui rendant tous les honneurs liés à son rang. 43 ans après, il reste gravé dans les annales de l'histoire de la République de Guinée, comme pour dire que la mort n'efface pas le parcours élogieux. Sur un tout autre plan, à quelques jours de la fête de l'indépendance du 2 octobre 2025, les marchés de la capitale Conakry sont envahis par des t-shirts, des chemises et autres, tous marqués de couleurs du drapeau national. Le 67e anniversaire de l'indépendance de la Guinée visible un peu partout. Les vendeuses de ces habillements et articles confectionnés pour marquer cette date historique disent être confrontés à la rareté de clients, une situation qui affecte sérieusement leur chiffre d'affaires. Mohamed Lamine Dafé et Moussa Kamara. Au marché de Matoto, tout comme celui d'Antag, des t-shirts pour la fête de l'indépendance guinéenne flottent un peu partout. Ces articles et habillements marqués aux couleurs nationales sont les plus vendus et les plus demandés. Seulement, la conjoncture économique actuelle, pour beaucoup, fait que les clients viennent rarement pour acheter, se plaignent les vendeuses. Le 2 octobre est la fête pour les Guinéens. C'est la joie. C'est pourquoi nous vendons ces t-shirts à 25 000 et à 30 000 francs guinéens. Mais actuellement, il n'y a pas trop d'écoulement. On vend les t-shirts pour montrer au monde que nous sommes fiers de la fête. Mais ceux qui n'ont pas d'argent viennent demander le prix et toucher du doigt. Ces t-shirts et chemises confectionnées aux couleurs du 67e anniversaire de l'indépendance guinéenne sont vendus, suspendus sous des parapluies, sur des hangars, sur le sol ou encore des marchandes ambulantes qui les portent sur la tête. Trouvés en pleine action, Moussila affirme que plusieurs citoyens attendent la veille de la fête de l'indépendance pour venir acheter. Je vends les chemises, les pulls verts, les képis et tout autre. Mais dans ce mois, c'est à partir du 29 ou à la veille du 2 octobre qu'on peut beaucoup vendre. Le 2 octobre approche et ces vendeuses se demandent comment écouler leurs marchandises avant la date indiquée. Toutes craignent des pertes à enregistrer après la fête. Adabola, un sage, a fait tourner les têtes avec sa création astucieuse. Poussé par son amour pour l'agriculture, il a fabriqué un mini-tracteur artisanal qui suscite l'intérêt de tous. Cette innovation locale fait des vagues dans la communauté. Reportage à Germaine à Mansari. À Doromé, Baïlobari a transformé une simple idée en réalité avec sa machine agricole artisanale. Inspiré par une vidéo sur son téléphone, il a fabriqué un mini-tracteur à l'aide de matériaux de récupération tels que des pneus de moto. Je l'ai fabriqué à Kambaya ici. Mon soudeur est là. Celui qui a fait le soudeur pour moi, je lui ai donné l'expérience, il a fait ainsi. J'ai fait les bas-fonds, non pas les bas-fonds, mais les plaines, l'arachide, je sème avec. C'est le réservoir, le moteur en question. Voilà la batterie. Si j'arrive à la maison, tout de suite, je vais communiquer pour démarrer. Voilà l'embrayage. Voilà l'accélérateur. Voilà le contacteur. Voilà le levier. Je l'ai vu dans
J'ai un téléphone il y a longtemps, du Sénégal. Mais à ce moment, les pneus étaient pneus de moto. Je l'ai fait en moto, mais ça tremblait pour moi, ça me fatiguait. Maintenant, j'ai eu l'expérience de mettre les pneus kata-kata. Là, je peux travailler sans problème. Bailo Bari n'est pas à son coup d'essai. Sa première invention n'a pas abouti, mais cela ne l'a pas arrêté. Avec de la détermination et une attitude positive, il s'est remis à l'ouvrage. Et cette fois, ses efforts portent leurs fruits. Comme ça, pour la culture, oui. Je l'avais fait d'autres. J'avais fait une fabrication sur la moto même, une sandili, mettre la daba derrière, le faire monter et descendre. Mais cela aussi me fatiguait. Dès que j'ai vu ça maintenant, je me suis basé sur ça. L'invention de Bailo Bari montre que la créativité et la détermination peuvent susciter des solutions locales aux besoins ruraux. Cette initiative inspirante encourage les jeunes Guinéens à innover et à stimuler le développement agricole. Et voilà, c'est tout pour ce magazine à tous. Merci de l'avoir regardé. Au revoir.